Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ce lundi est sortie la première bande-annonce du film Mufasa le Roi Lion et autant vous dire que j'étais très excité. Et du coup, je vous avoue être vraiment hypé par ce film. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, mais est-ce surprenant? Honnêtement, je ne vois pas trop ce que les gens reprochent à ce trailer. Je veux dire, je le trouve tout simplement magnifique, quoi. Il y a beaucoup, mais beaucoup d'améliorations. Je veux dire, on est quand même loin du remake de 2019, là. Je sais que beaucoup auraient voulu un film d'animation. Moi, la première, j'avoue. Mais là, je trouve que la haine n'est pas justifiée, parce que comme je vous l'ai dit, c'est sublime. Les plans sont juste magnifiques en fait. Par exemple, les plans montagneux, ah mais je kiffe complètement. Non mais vraiment, je suis le genre de personne qui adore ce genre de paysage et là franchement c'était un régal littéralement. Et j'ai aussi beaucoup par exemple aimé le plan dans le ciel avec le lion quoi. Non franchement, il y a de très jolis plans et on est quand même loin, encore une fois, du remake de 2019 là. Alors évidemment vous avez le droit de ne pas aimer, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que c'est beau et reconnaissez au moins ça. J'adore, comme je vous l'ai dit, les paysages montagneux, j'aime la neige en général, et beaucoup se sont demandé, mais genre, pourquoi est-ce qu'il y en avait? Vous savez que la neige existe dans le Roi Lion du moment que vous avez vu la gare du Roi Lion, mais bon bref. Eh bien, pour ceux éventuellement qui ne savent pas, il y a des montagnes couvertes de neige en Afrique de l'Est. Même des glaciers, hein. Et en plus de ça, il y a même des gens qui vont skier à certains endroits. Mais, je vous assure, cela explique totalement la présence de neige, de glace et également les lions blancs. Nous avons un résumé officiel du film. Bon, rien de très nouveau de ce qu'on savait déjà, mais bon, c'est toujours bien de rappeler. Rafiki relaie la légende de Mufasa à Kiara, la fille de Simba et Nala, avec Timon et Pumba prêtant leur signature. Racontée sous forme de flashback, l'histoire présente Mufasa comme un petit orphelin, perdu et seul, jusqu'à ce qu'il rencontre un autre lion sympathique nommé Taka, l'héritier d'une lignée royale. Cette rencontre fortuite déclenche le vaste voyage d'un groupe extraordinaire de marginaux à la recherche de leur destin. Leurs liens seront mis à l'épreuve alors qu'ils travaillent ensemble pour échapper à un ennemi menaçant et mortel. Bon, comme je vous l'ai dit, rien de nouveau là-dessus. On le savait déjà. Mais là, c'est étrange que Milele n'ait pas été mentionné. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que Milele, c'est l'endroit que recherchent Mufasa et Taka. Un endroit où tous les animaux vivent en harmonie. Ça n'a pas été mentionné, alors peut-être qu'ils ont changé d'avis ou non, j'en sais rien. Mais bon, aucun mot sur Milele pour le coup. Dans le trailer, on a pu apercevoir Mufasa et Taka dans plusieurs plans, et j'avoue être curieuse de voir comment leur relation a évolué. Évidemment, elle s'est dégradée, on a bien vu le film, on connaît également le film original, on sait qu'ils ne s'entendent, mais alors pas du tout, puisque cela conduit à un fratricide. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir qu'ils s'entendaient vraiment bien au début. Et du coup, ce film, c'est un peu un origin story pour Scar. J'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place pour le coup. Parlons de cette lionne qui, pour moi, est clairement Sarabi. Et à mon avis, on va avoir une scène similaire à L'amour brille sous les étoiles avec elle et Mufasa.
ce qui sera très probablement le début de la rivalité entre les deux frangins. D'ailleurs, en parlant de Sarabi, nous avons un casting un peu plus complet. Nous savons que Aaron Pierre sera Mufasa et Kelvin Harrison Jr. sera Taka. Donald Glover, Beyoncé, John Candy, Billy Eichner et Seth Rogen reprennent leurs rôles respectifs de Simba, Nala, Rafiki, Timon et Pumbaa. Blue Ivy, la fille de Beyoncé, sera Kiara. Et ça, j'avoue, c'est une surprise. Kagiso Lediga est Rafiki jeune, Preston Nima est Zazu et Tiffany Boone est Sarabi. Pour ce qui est des nouveaux personnages, nous avons, excusez-moi de la prononciation, Tondive Newton et Lenny James qui sont Hishi et Obasi, les parents de Taka, ainsi que Anika Noni Rose et Keith David qui sont les parents de Mufasa, Afia et Masego. Et enfin, nous avons Mads Mikkelsen qui est Kyros, un lion redoutable avec de grands projets pour son clan. Clairement, le méchant du film, les amis. C'est dingue parce que l'acteur ne joue que des rôles de méchants. Il est notamment connu pour les rôles de méchants. Il a fait quelques rôles de gentils ici et là, mais on le connaît surtout dans des rôles d'antagonistes. Par exemple, on a Caecilius dans le MCU, Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3, et son rôle emblématique, évidemment, Hannibal Lecter dans la série Hannibal. En tout cas, j'adore l'acteur là, donc ça va être cool. D'autres personnes font partie du casting, mais avec un rôle inconnu cependant. Brailyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Tuso Mbedu, Sheila Hatim, Abdul Salis et Dominic Jenkins. Et du coup, j'imagine que c'est là qu'interviennent Ada, Horatio, Elijah, Celia, Caliban, Cardi et Zola. Ou alors, pas du tout. Et ces personnes sont tout simplement plus d'actualité. Ouais, je pense, hein. On n'a plus entendu parler d'eux depuis que leurs noms ont été révélés il y a 2 ans, hein, déjà. Parce qu'en fait, oui, ils ont pas trop des noms Swahili, vous voyez ce que je veux dire. Alors que les autres nouveaux personnages, si. C'est valable pour les parents de Mufasa, ceux de Taka et aussi de l'antagoniste. Donc, pour le coup, les persos là n'ont pas des noms Swahili, donc peut-être qu'ils ont simplement abandonné ça. Enfin bon, on n'en sait rien, on aura sans doute des infos plus tard. D'ailleurs, je vous parlais des parents de Mufasa et ceux de Taka. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas Aadi ni Uru. En vrai, avec le nom Taka qui a été entre guillemets canonisé, eh bien, je m'attendais effectivement, comme beaucoup, à voir Aadi et Uru. Mais bon, finalement non, et d'un sens, c'est pas plus mal en vrai. Sinon, Kyros, je vous avoue, m'intéresse énormément. Comme la plupart des méchants en général, j'ai une étrange passion pour les méchants. Et du coup, j'ai vraiment hâte de le voir, hein, les amis, vraiment. Peut-être même qu'il essayera de corrompre Scar. Il pourrait être le sorte de déclencheur auprès de Scar, éventuellement. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble, et puis let's go, quoi. J'ai vraiment hâte. Ne trouvez-vous pas que les expressions faciales sont beaucoup mieux que le remake de 2019 ? C'est un peu ce que je vous disais au début de la vidéo, hein. Il y a clairement une amélioration. Là, on peut dire que Disney a vraiment fait un effort. Les expressions faciales, les paysages juste sublimes, quoi. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Je voulais aussi parler de la scène dans le trailer où l'on voit Timon et Pumbaa combattre Scar. Ceci est clairement une exagération de la part des deux compères, on les connaît. Perso, je pense qu'ils racontent et exagèrent sur les événements du premier film, Akira. Une scène qui se passera probablement au début du film,
avant une intervention de Rafiki qui se mettra à raconter l'histoire de Mufasa. Ceci n'est qu'une hypothèse, bien évidemment, mais je pense que c'est plausible. En tout cas, soyez-en sûrs, les amis, je regarderai ce film. C'est une histoire originale, ça nous change des remakes. Je veux dire, évidemment, les remakes, il y en a marre au bout d'un moment, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais là, ce film sur Mufasa, c'est une origin story. C'est pour ça que je suis vraiment hypé et que j'ai hâte de voir ce film. Et du coup, tout ça, évidemment, ça ne plaît pas aux fans de l'univers du Roi Lion. Hein. Ouais, ils n'apprécient pas et bon, on peut comprendre. Mais au risque de me répéter, une fois encore, il s'agit là d'un univers alternatif. C'est pas lié au film original, clairement pas. Et puis, c'est exactement ce qu'a dit Barry Jenkins. Il a dû s'expliquer. Il a dit que le film Mufasa contient, je cite, des éléments du canon auxquels il est fait beaucoup de références ou d'allusions, mais au final, c'est son propre truc. Voilà. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on pourrait éventuellement avoir des refs à la garde du Roi Lion, par exemple. En tout cas, moi, je vis pour les références, oui. On pourrait avoir des refs sur la garde du Roi Lion, peut-être même sur les livres qui sont certes pas canon, mais avec le nom Taka, on peut éventuellement se dire qu'il pourrait faire des allusions au bouquin d'une certaine façon, vous savez ce que je veux dire. Enfin, autant vous dire que je suis très enthousiaste. Par contre, je ne demanderai qu'une seule chose, les amis, qu'une seule chose. Trouver de la cohérence au discours de Mufasa sur les rois du passé. Mufasa n'a pas de sang royal, c'est explicitement dit. Et du coup, c'est pas cohérent avec son discours. Et c'est pour ça qu'il faut rendre le tout cohérent. Mais au moins, voilà, il y a Zazu, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. J'espérais que Zazu soit de la partie, puisqu'il a clairement dit qu'il connaissait Mufasa depuis qu'il était petit. Donc, il est dans le film, tout va bien, ils ont respecté ça au moins. Et j'imagine qu'ils vont quand même trouver une explication avec les rois du passé, du moins je l'espère. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir une seconde bande-annonce, les amis. J'ai hâte d'en voir plus. Et sinon, j'aimerais bien une petite scène post-credit où l'on verrait Zira ou encore Kovu. J'avoue que j'aimerais bien. Quoi? J'en demande trop? Bon. Non mais vraiment, je suis sincèrement hypé par ce film et j'ai beaucoup trop hâte de le voir. Je sais que c'est vachement critiqué sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de gens qui descendaient le film alors qu'en vrai il est même pas sorti. En même temps c'est toujours comme ça, on ne peut que théoriser. Que va-t-il arriver aux parents de Mufasa ainsi qu'à ceux de Taka? Vont-ils mourir? J'imagine que oui. Quels sont les projets de Kyros? Quelque chose de pas très gentil, ça c'est clair et net. Est-ce qu'il va mourir à la fin du film? J'imagine que oui. Va-t-il être le déclencheur de la méchanceté de Scar? Bah ça ne m'étonnerait pas. Quoi qu'il en soit, j'attends vos retours et vos théories avec impatience. Si vous n'êtes pas hypé par ce film, n'essayez pas d'en dégoûter les autres. Libre à vous de vous en foutre, bien évidemment, mais respectez le fait que des gens, dont je fais partie, veuillent aller le voir. Juste respectez, les amis. Je respecte le fait que vous voulez rien savoir du film, mais s'il vous plaît, respectez l'autre partie, que ça intéresse. En tout cas, dès qu'on en sait plus, je vous partage tout. Soit en vidéo s'il y a pas mal d'informations, ou alors sur les réseaux sociaux. Donc voilà les amis, maintenant je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez évidemment laisser un commentaire comme je vous l'ai dit, avec vos retours sur trailer, vos théories ici et là. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!